Et coucou les Verseaux, comment vous allez? On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous êtes au top, que vous êtes prêts pour ce mois de février. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, hein, qui sont présents. Merci à vous, tous qui se sont abonnés. Merci à vous si vous n'êtes pas encore abonné, même si vous ne vous abonnez pas, d'être quand même sur ma chaîne, de regarder cette vidéo. Et puis, bienvenue à vous si vous décidez de rester sur la chaîne. Merci à tous mes partenaires pour ces magnifiques oracles que je vais vous présenter ou tarot. Vous les trouverez tous en dessous la vidéo avec les codes promo pour ceux qui en ont. Donc, si vous voulez les commander, n'hésitez pas. Et puis, je remercie la boutique Mathaes pour être toujours présente avec ces encens que j'ai déjà allumé là, l'encens tout à l'heure. Donc, je ne vais pas en remettre un. Mais voilà. Vous avez 10% sur toute sa boutique. Bon, on y va, hein, les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Waouh! Alors, peut-être que vous avez des peurs actuellement. Alors, ça, c'est les énergies que j'avais sorties sur votre tirage global de l'année 2023. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Sur les énergies de votre année 2023 qui arrive pour vous. Alors, ici, on a la carte avec l'oracle Ophilnarian de la santé revigorée. Ok. Et on a la carte des peurs avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Quelle peur avez-vous, mes amis Verseaux? Qu'est-ce que vous avez qui vous angoisse et qui vous met à mal votre santé? Ici, peut-être, on va voir si justement tout ça bouge dans le sens positif ou pas, justement, pour février. Ok, ça peut être une situation amoureuse. On a les amoureux, d'accord? On a les amoureux, les Verseaux. Les amoureux, ça peut être vous avec vous-même, d'accord? Ou ça peut être un couple qui est mis à mal, d'accord? Ça peut être vraiment différentes choses au niveau des amoureux. Ça peut être aussi quelqu'un du signe du Gémeaux, d'accord? Qui fait partie de votre vie. Et voilà, ça, c'est pas forcément un Gémeaux, hein? Mais en tout cas, ça peut concerner quelqu'un du signe du Gémeaux. Vous êtes peut-être dans un choix, dans une période de choix, de dualité. D'accord? Peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix sentimental aussi. Hein, les amoureux, on voit 3 personnes, hein, quand même, souvent sur la carte des amoureux. Donc, ouais, on voit ici en dos de deck, on a la mort. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a un changement, hein. Il y a un changement à faire parce que là, on voit bien que les choses ne peuvent pas se mettre en place pour vous correctement. Ok. Vous avez peut-être peur de changer de partenaire ou de situation familiale ou affective. Vous avez peut-être peur ou c'est quelque chose qui vous fait vraiment souffrir. Peut-être que vous êtes dans une relation de couple qui vous fait souffrir et vous n'arrivez pas à partir malgré cette souffrance. Allez, avec le tarot des sorcières, on va aller voir tout ça. Quel est le défi de ce mois de février pour vous, les Verseaux? On aura le valet d'épée. Je tire tout le tirage et après on revient dessus. Alors, hop. Ce qui va vous aider. Ok, le monde, très bien. Vous allez réussir à accomplir les choses. Hein. Alors, au niveau professionnel, il y en a trop. Il y en a 4. Au niveau professionnel, financier et matériel. On a un valet de bâton, ok, on est dans les valets, hein. On a besoin de renouveau hein, dans sa vie. On a pour la vie sentimentale, ok, l'ermite, voilà. Et les liens d'âme. On a le 4 de bâton, très bien. Et tout ce qui est travail intérieur, spirituel, hein, développement personnel, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai encore un cavalier, waouh! Dis donc, vous avez un peu le même tirage que ce que je viens de faire pour les Sagittaires. Je vous le souhaite aussi bon hein, pour ces deux parties-là. Il y avait exactement ces deux cartes. Il y avait aussi le monde. Bon. Alors, conclusion et fin de ce mois de février. Bon, on a la tour. On a la tour à la fin.
Et en dos de deck, on a la lune. Alors la lune, elle est là pour me dire, pour me rappeler que vous êtes vraiment dans le flou total. Donc je comprends bien que votre santé soit altérée par vos peurs, parce que vous êtes dans le doute. Vous avez ce côté qui vous dit de passer à l'action, mais l'autre côté qui vous dit non, on ne le fait pas. On a un petit peu cette partie ombre et lumière, d'accord? La lune, on peut être vraiment dans une énergie où on est dans quelque chose de plus de doute, d'accord? Quelque chose de brumeux, quelque chose, on voit bien ici sur cette carte que c'est brumeux. Oh, ce reflet, c'est terrible. C'est très brumeux, d'accord? On voit bien qu'on n'y voit pas clair. Et justement, et après, je ne sais pas si vous y voyez, il y a le 2 d'épée. Ouais, vous y voyez. Il y a le 2 d'épée pour faire un choix. Vous avez vraiment un choix à faire pour ce mois de février. On va aller voir tout ça. On a le valet d'épée ici. Alors lui, le valet d'épée. Lui, il est là pour vous parler d'apprentissage, d'accord, au niveau de nouveaux apprentissages que vous avez envie de mettre. Vous avez envie d'énergie positive, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de nouvelles idées, de nouvelles choses dans votre vie. Vous avez envie de passer de sortir de situations conflictuelles. Vous avez envie ici d'évolution, clairement. D'accord? Ouais, ok. Alors, on y va avec l'oracle Rosalima. On va aller creuser un petit peu ce valet d'épée. Quel message? Alors, on a... ouais, ben, je suis pas étonnée. On a l'automne. En fait, vous avez quelque chose à lâcher. Vous avez vraiment quelque chose à lâcher, quelque chose qui vous ronge. On est dans l'érosion, quoi. On a vraiment, avec l'automne, on vous dit, il y a quelque chose qui doit partir, quelque chose qui doit mourir. Et on a encore la lune, les amis. C'est dans votre inconscient, vous n'arrivez pas à laisser partir cette chose. Et c'est en train de vous bouffer votre féminin sacré, votre côté féminin sacré, votre côté... Mais on vous dit ici qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher. C'est important. Et en fait, du coup, vous ne pouvez pas... Ce qui est votre défi, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous apporter du positif, puisque vous êtes tenu, vous n'arrivez pas à lâcher ce que vous avez à lâcher. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à évoluer. D'accord? Vous ne pouvez pas aller vers de nouveaux apprentissages, vers une nouvelle vie, parce que tant qu'on est dans le passé, je suis désolée. Je suis désolée pour les chiens. Mais bon, ils ont le droit d'exister aussi. Il y a dû avoir un chien qui est passé, je suis désolée. Allez, on y va. On continue. On vous dit ici que voilà, vous ne pouvez pas aller vers ce renouveau, d'accord? Tant que vous n'avez pas laissé partir ce qui ne vous convient plus. C'est logique en même temps, d'accord? Sur ce qui va vous aider, ben, vous avez le monde. Le monde, c'est justement la compréhension d'arriver à la fin d'un cycle. C'est la compréhension d'être dans l'accomplissement. On a tous les éléments qui sont là, le végétal, l'animal, l'ominal, et le minéral. Mais on a tout ça qui est accompli, d'accord? On est dans la réussite, dans l'achèvement, dans la clôture, dans la fin d'un chapitre de notre vie, vraiment. Voilà. C'est quelque chose qui peut vous amener vers beaucoup d'abondance, on me dit. On va aller voir. C'est rapide. Hein? On vous dit de vous rapprocher de la nature. La nature est très importante pour vous. Avec le monde, je ne suis pas étonnée. Hein, quand on voit la carte du monde, on voit la nature qui ressort, hein, les animaux, le végétal, tout ça. Mais on vous dit de vous rapprocher de la nature. Il y a quelque chose avec... on vous dit que les choses vont prendre de l'ampleur pour vous et ça va vous aider à passer à l'action, d'accord? Ça va vous aider à clôturer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a peut-être une situation qui va s'envenimer. Une situation, on me dit, qui va s'envenimer et qui va prendre tellement d'ampleur que malheureusement, c'est là où vous allez lâcher. Parce que ben, vous aurez un peu trop attendu. Hein, tant pis, c'est pas grave. Malheureusement, on vit ce qu'on a à vivre. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut accepter ces épreuves-là comme des expériences. Et du coup, cette expérience que vous allez vivre, elle va certainement vous aider à tout lâcher. On a beaucoup de projections pour vous, pour votre futur. Hein. Il y a quelque chose de sympa. On a la chouette ici. Il y a quelque chose d'original qui arrive à vous quand même. Hein. Quelque chose de très très sympa. Ensuite, on a notre beau valet de bâton qui est là.
Notre beau valet de bâton, lui, par contre, au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui explose de créativité, de passion, d'accord, d'idées. C'est quelqu'un qui est très dans l'entrain, d'accord. Vous avez certainement professionnellement beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvelles compétences. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de... Vous êtes très optimiste. Vous êtes quelqu'un qui avait envie de bouger, de faire bouger les choses, d'aller voir les nouveautés, de mettre en place des nouveautés dans votre vie professionnelle, etc. Alors, avec l'oracle de l'oiseau bleu, on vous dit ici que vous avez besoin de maîtriser tout ça, d'être dans la sérénité au niveau professionnel, d'accord? On vous invite à un retour au calme, d'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive ici, une surprise, il y a un cadeau, il y a au niveau professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein? Je vais la garder. Au niveau de votre vie sentimentale, alors, au niveau de votre vie sentimentale, on a l'ermite. Alors, lui, l'ermite, c'est quelqu'un qui est là pour vous rappeler que vous pouvez rentrer à tout moment en introspection, d'accord? C'est ce que vous allez faire, d'ailleurs, certainement. Et aller découvrir votre sagesse intérieure. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous au niveau sentimental, affectif ou familial? On vous dit ici de trouver la réponse en vous, d'accord? Tout simplement. Vous avez la réponse en vous. Vous savez déjà au moment où je vous parle, au moment où vous écoutez cette guidance, vous savez déjà si vous êtes bien dans votre vie sentimentale ou pas. Vous savez déjà si vous allez quitter cette personne ou pas, ou si vous allez quitter votre famille ou cet ami ou peu importe. Vous savez déjà très bien tout ça. Entre le savoir et le mettre en pratique, c'est là où tout est nuancé, d'accord? C'est-à-dire que vous savez très bien comment vous allez évoluer. Vous savez, enfin, clairement, on ne va pas se cacher les choses. On sait très bien, par exemple, dans une vie de couple, si on se voit encore ensemble dans 10 ans, ou on sait très bien si on va au casse-pipe. Si tu vois, si vraiment dans ta vie de couple, c'est le bordel dans tous les sens, tu sais très bien que dans 10 ans, ça ne sera pas mieux. Hein? Voilà. Si tu as déjà essayé de rabibocher les choses, etc. Mais tout ça, il faut que tu ailles le voir à l'intérieur de toi. D'accord? Là, on t'invite vraiment, Verseau, à aller creuser, à aller voir la petite loupiote à l'intérieur de toi. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, ouais. Ben justement, on te dit qu'en fait, là, je m'adresse à des gens qui sont certainement en couple avec des personnes qui sont souvent dans le silence, des personnes qui viennent, qui repartent, des personnes qui sont dans le recul, qui se font un petit peu désirer, hein, d'accord, on va dire. Et en plus, en dos de deck, j'ai vraiment du sex friend, quoi. On n'est pas sur quelque chose de très sérieux, quoi. Hein? On dit bien ici, on me confirme bien qu'il n'y a pas de sentiment amoureux. Donc, cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde sur le plan sentimental, mais en tout cas, elle est bien ciblée sur ce tas-là, en tout cas. On me dit ici que, voilà, en fait, tu es mal au niveau de ta vie sentimentale et je pense que toi, tu es beaucoup plus accroché à cette personne que ce que cette personne l'est de toi. Malheureusement, je sais que c'est pas ce que tu avais envie d'entendre, mais voilà. Et en fait, c'est ce qui te met à mal et qui te met dans tes peurs. Parce que tu as peur qu'il aille voir ailleurs, tu as peur de passer à côté de cette relation, tu as peur à chaque fois qu'il part et qu'il ne te donne pas de nouvelles. Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Je dis, en parlant de l'autre, je dis il, je mets au masculin. Mais ça peut être une femme totalement, d'accord? Donc ici, on te dit bien que voilà, ça te fait flipper. Mais on te dit bien d'aller voir à l'intérieur de toi. Alors, on verra lors de l'extension ce qui vous attend avec cette situation, d'accord? Là, maintenant, on va faire le sentimental, mais pour les liens d'âme. J'ai créé ce tas pour les liens d'âme, parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui sont en lien d'âme et qui me suivent. Donc, toi, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est super, c'est la célébration, c'est l'envie d'être ensemble, de fêter les choses. C'est un événement que l'on fête. Ça peut être un mariage, un engagement, d'accord, que l'on peut fêter. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. En tout cas, on voit que c'est des gens qui sont dans la joie, la bonne humeur et qui ont envie de faire la fête. On me dit que tu vas célébrer un message
tu vas célébrer un message par contre, parce que tu étais dans une période où tu étais décentré par rapport à cette personne. Et en fait ici, je vais en tirer un autre. Il y a des compréhensions. Tu vas recevoir un message ou que l'autre a compris certaines choses ou que toi tu as compris certaines choses. Tu es rentré aussi en introspection. Hein. Donc ce tirage, pour toi qui est en lien d'âme, attention, tu peux être attiré par ce tirage aussi. Vous êtes rentré en introspection, d'accord, vous avez compris. Il y a des compréhensions sur le bonheur, sur ce que vous souhaitez. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Bonne ou mauvaise, je ne sais pas. Mais en tout cas, toi, tu sais ce que tu veux ce bonheur. Est-ce que tu vas aller vers tout ça? Je pense que oui, mais on verra lors de l'extension. Au niveau de votre vie intérieure, et vie spirituelle, d'accord? On a ce cavalier de coupe. Justement, revenons-en à ce cavalier de coupe qui nous évoque quand même quelqu'un de très amour, enfin quelqu'un de un amour romantique, un amour un petit peu comme les anciens, hein, on le voit arriver avec sa grande cape, son cheval blanc qui vient vous offrir la coupe, hein, voilà, quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui va vous parler à cœur ouvert, d'accord? Alors, moi, je pense que quand même, ce qui vous met le plus à mal, parce qu'ici, on voit bien que professionnellement, ça va. Je pense que votre tirage, à vous, il est plus sentimental. Il y a vraiment des choses à terminer pour aller vers une vie et sentimentale plus épanouie. Je vois quelqu'un qui va certainement se rapprocher de vous et qui va peut-être vous apporter quelque chose de plus de... En tout cas, comment dire? C'est vraiment... il y a un message inattendu qui arrive là. Voilà. Il y a un message. Si ce n'est pas quelqu'un, il y a un message inattendu qui arrive dans ta vie spirituelle, ta vie intérieure. C'est peut-être cette guidance, ce message. D'accord? C'est peut-être cette guidance ou la guidance d'un de mes collègues qui travaille. Vous allez regarder. Ça peut être tellement de choses. En fait, il y a un message qui arrive que vous devez comprendre. Avec l'oracle des protections, magnifique oracle avec l'archange Saint-Michel. On te dit ici d'écouter ton cœur, d'écouter ton âme, d'écouter ton esprit, d'être ancré, d'être vraiment ancré sur tout ce que tu as à mettre en place à l'intérieur de toi. D'accord, Verseau? Il faut que tu arrives à équilibrer tous tes corps. Hein, mental, émotionnel, physique et astral, d'accord? Il faut que tu arrives à t'aligner par rapport à ce que tu souhaites. Il faut que tu travailles sur ta santé. Il faut vraiment travailler sur ta santé énergétique et physique. Ton bien-être, ça c'est ta priorité, c'est vraiment ce qu'on me dit, d'accord? Alors, en conclusion et ce vers quoi tu vas, de toute manière, il y a la tour. Il y a quelque chose de subi qui arrive. La tour, c'est vraiment... un changement imposé, c'est le chaos, d'accord? Tu vas même pas t'y attendre à ça. Il y a quelque chose de destruction, c'est une destruction, d'accord? On voit bien que mais c'est pas forcément négatif, la tour. Il y en a plein qui ont peur de la tour, mais moi je dis toujours la tour, quand elle est là, quand elle apparaît, c'est qu'il y a quelque chose derrière déjà à reconstruire, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose de lumineux derrière. C'est quelque chose de mieux derrière. Mais oui, tu vas passer par une phase où pour toi, ça va être un peu la catastrophe, l'insécurité, la fin d'une relation, par exemple, la fin d'une situation professionnelle ou la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Avec l'oracle 22, qu'est-ce que j'ai? Ah non, pardon. Avec le tarot des révélations... J'avais bien qu'il me manquait. Ok. Wow. Elle a sauté celle-là. Mais c'est exactement ce que je viens de te dire. En fait, la tour, ce qui va se terminer, c'est pour toi, c'est la chance. C'est la chance de ta vie. En fait, de terminer, que ce soit cette relation qui n'est pas une relation apparemment, ou quelque chose dans ta vie, peu importe ce qui va se terminer, ça va être une occasion favorable de passer à autre chose. D'accord ? Vraiment. Alors, avec l'oracle 22, quel message j'ai pour toi? On a le renard. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité.
Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard, montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin, tu es unique. D'accord? Ne te remets... comment dire? Ne te dis pas, oh là là, mais moi, par exemple, je te redonne, parce que je pense qu'on est quand même dans du sentimental, cet exemple sentimental, si tu te dis, oh là là, mais moi, j'ai pas le droit d'avoir une relation, j'ai pas le droit d'être dans l'amour, j'ai pas le droit de recevoir, tu es unique. Il faut juste que tu trouves la personne qui va accorder, qui va apporter de l'importance à cette unicité. On n'a pas la vie de tout le monde, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le chien, la maison, la barrière blanche, etc. D'accord ? Voilà. Ah, mon chien a décidé de vous enquiquiner. Hein. Allez, on va aller voir pour cette extension. Alors, comment ça fonctionne, l'extension ici? C'est qu'en fait, tout simplement, je vais procéder à une extension. Là, je vais tirer une partie des cartes, mais je vais encore en tirer plus après, vraiment lors de la vidéo de l'extension. Pour la commander, cette extension, vous me contactez par mail. Vous avez mon adresse mail en dessous cette vidéo. Vous m'envoyez un message en me disant que vous vouliez l'extension du Verseau. Si vous en voulez plusieurs, vous me mettez toutes les extensions que vous voulez. Sachant que c'est 5 € l'extension, mais que si vous en prenez plusieurs, il y a un prix dégressif. D'accord? Je ne fais pas 5 € chaque extension. Donc, par contre, il faut me faire un tir groupé de toutes les extensions que vous voulez pour que je puisse vous faire le tarif. Ne revenez pas après, un mois après, en me disant finalement, je voudrais l'extension parce que je ne pourrais plus faire le tarif parce que je ne me souviendrai plus que vous en avez pris une déjà. D'accord? Donc, je ne peux pas me souvenir de tout le monde, du nombre d'extensions que vous prenez. C'est pas possible. Je ne peux pas tout noter non plus. Ça me demande trop de travail, trop de temps. Déjà, je prends beaucoup de temps dans mes guidances gratuites que je fais au niveau des réseaux et sur mes soins, sur voilà, mes guidances personnalisées. Donc, voilà, n'hésitez pas. Allez, on y va. On va voir un petit peu... un premier jet de cette extension. Qu'est-ce qui va arriver pour les Verseaux? Énergie générale, s'il vous plaît. Ok, on a la roue. La roue de fortune. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le défi. La dame de pentacle. Ok. Ce qui va t'aider, Verseau. La lune, ok, on va approfondir là. Enfin, de manière, on va approfondir partout, mais là, on va approfondir encore plus. Le travail, waouh, travail, vraiment vie professionnelle, je suis pas inquiète hein, pour toi, pas inquiète du tout pour toi. Il y a quelque chose de très très bien pour toi. Au niveau sentimental, ouais. Tu as besoin de structurer les choses. On ira voir tout ça. Le 3 de bâton, le 4 de pentacle. Au niveau des liens d'âme. Waouh. Un as de pentacle. Très bien. Au niveau de... Ben dis donc, ça ne s'arrête pas de sauter. Au niveau de ton travail intérieur, développement personnel et spirituel, on a le 6 de coupe. Superbe. Et en conclusion, vers quoi tu vas? On a encore le valet de coupe. On a ce valet de coupe qui revient. Moi, je pense qu'en fait, si tu quittes une situation, bon, on verra, hein, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive à toi. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, les amis. C'est vous, ça. Vous allez reprendre votre pouvoir, je pense. Voilà, en tout cas, ça vous a donné une petite idée de ce qui vous attend lors de cette extension. Je vous remercie beaucoup. Merci à ceux qui s'arrêtent là. Pour ceux qui mettent un petit pouce, un commentaire, qui commentent, qui partagent la chaîne à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux. N'hésitez pas à parler de la chaîne si ça vous parle. C'est comme ça que la chaîne peut grandir. Et du coup, au plus j'ai d'abonnés, au plus de temps je passerai sur la chaîne, bien sûr. D'accord? C'est normal. Pour vous remercier. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et à ceux qui me rejoignent, eh ben, à tout de suite sur l'extension.